Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une fête de dégustation. Il y a quelques semaines, Carl a fait une vidéo où il mangeait les desserts incontournables à Montréal. Et on a découvert des endroits magnifiques dans le Little Italy à Montréal. C'est un quartier qui est juste spécialisé dans la bouffe italienne. Quand on marche là-bas, j'avais la langue qui tombe jusqu'au sol. Et aujourd'hui, on va acheter toutes les pâtisseries italiennes que j'ai envie de tester, que j'ai jamais mangé et que j'ai envie de découvrir. Est-ce que tu es prêt? Oui! C'est parti! On est arrivé au Little Italy, c'est un quartier au cœur de Montréal, très italien, très catholique. Et on va acheter plein de petites choses. J'ai déjà faim. Délicieux! C'est l'heure du lunch. Absolument. Premier endroit, la pâtisserie Alati Caserta. Regardez-moi ça, je sais même pas quoi prendre. J'ai fait tous les courses. La madame, elle était gentille, elle nous a offert un crema di café. Oh, ça a l'air trop bon. C'est 2 shots d'espresso avec un peu de crème glacée. Crema di café. Wow. C'est délicieux. On sent le 2 shots de café, hein. Ah oui, mais c'est très bon. C'est quand même sucré, hein. On va être bien hypé. On continue les achats. Prochain endroit, on est arrivé à Milano. Non, pas du tout. On n'est pas en Italie, non? On est dans le Little Italy. Là, il n'y a que la viande, ça ne nous intéresse pas. Tous les pâtes, ça c'est déjà mieux. On est dans un supermarché avec que la nourriture italienne. C'est ouf ici. Toutes les spécialités. Regardez-moi ces pâtes. Oh, c'est ouf, je veux tout manger. Des fromages d'ouf de Italie. Il y a même un de mes fromages préférés, le scamozza. Regardez-moi ces olives-là. Ils sont géants. Énorme. Je pense qu'on va prendre une petite limonade qui vient de la Sicile. Alors il y a énormément de bouffe italienne ici, mais pas beaucoup de desserts. On va aller dans un autre endroit parce que là, on a trouvé encore une autre pâtisserie géniale apparemment. On est arrivé au marché Jean Talon, c'est vraiment un marché très connu à Montréal. Et notre quête c'est maintenant de trouver des bonnes petites pâtisseries italiennes. Casa di Toto, pizza, café, pâtisserie, c'est ça qu'on veut. On a trouvé encore des merveilles, maintenant on va rentrer à la maison et on va tout déguster. Oh yeah! J'ai tout ici et je pense maintenant on va déguster. Je sais même pas où commencer. Ouh! On a tout mis devant nous et maintenant la dégustation commence. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je suis impatient de goûter et je pense que j'ai envie d'aller avec quelque chose qui est peut-être le gâteau le plus classique italien que j'avais pas osé faire dans ma vidéo italienne. C'est fait avec du blé, c'est la petite tartelette là. Ah oui? C'est une pastiera napolitaine, c'est un gâteau de Pâques de Naples et c'est fait avec du blé. C'est un peu long à faire, alors je suis content qu'on l'ait acheté. C'est fait avec ça? C'est bizarre. Je vais la couper en deux. Ça ressemblait à ça de l'intérieur. Je suis curieux de savoir à quoi ça va goûter. Ça sent bon. T'es prêt? Oh wow. Il y a de la fleur d'oranger. C'est assez atypique je trouve. Je pense qu'il doit aussi avoir du ricotta. Et la pâte sablée est vraiment délicieuse. C'est très dense. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment excellent. Ça commence bien la vidéo. Moi je pense, j'ai envie de prendre ce truc au citron ici. Et moi je vais prendre la cassatina, qui est différente de la cassata. Ça c'est le delizie à limone. Ça a l'air vraiment bon, yummy délicieux. Le mien c'est un petit peu écrasé, cette petite cassatina, mais c'est apparemment fait avec un gâteau éponge, de la ricotta et des fruits confits. Wow, c'est moelleux là. Comme un petit nuage. Ça ressemble à ça. Je pense que pour lui on va aller direct. Ouh, t'as vu ça? On voit bien le gâteau éponge. Et sur le dessus, c'est de la pâte d'amande en fait. Donc ça ajoute un petit côté sucré. Wow, c'est tellement fluffy. Ce truc, c'est de la folie. En fait, le gâteau d'éponge est assez petit, mais c'est rempli avec de la ricotta. Mais c'est pas vraiment très sucré, assez étonnamment. Moi, mon gâteau a un goût vraiment prononcé de la limoncello. Très aérien, moelleux, mais c'est pas bon. Tu sais ce que je me dis? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cette vidéo-là avant? C'est tellement bon ces trucs. On est juste au 3e dessert. Moi, je me pose toujours la question pourquoi on n'est pas allé en Italie. C'est vrai, je suis d'accord. Ça va faire pour une autre vidéo. Bonne idée. Bobby, t'es prêt, hein?
Je suis vraiment étonné, c'était très raffiné jusqu'à maintenant. En fait, c'est que les desserts ont pas l'air justement particulièrement élaborés. Mais quand tu croques dedans, les saveurs sont exceptionnelles. Des choses que j'ai jamais goûtées en fait. On y va avec un truc un peu plus classique, on y va avec... le tiramisu et le tiramisu. Moi j'ai un tiramisu assez classique. Et pour rester dans le thème du tiramisu, le bombolone tiramisu. En fait, c'est comme un gros beigne qui est farci. Moi je pense que je vais comme ça croquer dedans. Je pense que c'est une excellente idée. Manger de la crème sur le nez. C'est vraiment bon. Il a un goût de café assez prononcé. Je trouve que c'est une très bonne façon aussi de réinventer le tiramisu, de le mettre dans un beigne comme ça. On va avoir un choc de sucre aujourd'hui. Ça c'est clair. En plus, le beigne, il est vraiment très généreusement farci. Ok, donc moi je pense je vais prendre le Regina, c'est ça? Ça c'est juste là, c'est aux amandes et moi je vais prendre le cornetti. Et j'ai lu sur internet parce que honnêtement je connaissais pas beaucoup les desserts italiens, je sais pas pour toi, mais le cornetti c'est un peu comme le croissant des Italiens. Le Regina c'est ce gâteau ici, c'est un gâteau qui est aux amandes. Et le petit cornetti ici qui est un peu en forme de corne, il y a de l'air aussi d'avoir des amandes. Ce serait donc un peu comme un croissant aux amandes. C'est très moelleux aussi. C'est un goût de pâte d'amande énorme, je trouve. Ce truc, je trouve pas du tout que ça ressemble à un croissant. Par contre, je sais pas si c'est parce que les Italiens le mangent comme des croissants, mais c'est pas du tout flaky. La pâte autour, elle est friable, mais c'est plus comme de la pâte à biscuits, j'ai l'impression. Et à l'intérieur, il y a de la crème. Le gâteau, pour moi, c'est un peu trop. Ça, jusqu'à présent, je dirais que c'est celui que je préfère le moins. Moi aussi. Ah oui? On va mettre ça de côté. Moi, je trouve maintenant, on devrait manger les bambolino. Comment ça s'appelle, bambolino? Bambolone? Bambolone. On en a 4. Le premier a une garniture de cannoli classique, après au pistache, au citron et au chocolat noisette façon Kinder. J'adore les crêpes non plus. C'est lui au Kinder, bien fourni, bien garni, bien fourré, je sais pas. Tout ce que... bien rempli, je veux dire. Très yummy. Ah oui, ça c'est bon. C'est vraiment un goût de Kinder. T'avais goûté celui au Nutella sur TikTok, mais je trouve que lui est meilleur. Ah oui? Le classique cannoli, c'est avec du ricotta à l'intérieur, je pense. Ça, et des petites pépites de chocolat. Ouf, mais j'ai beaucoup. C'est riche. Par contre, la texture du beigne, elle est super bonne. Mais très dense. C'est... Tu peux pas manger plus qu'un. intense. Pistache. Les bons desserts à la pistache, je trouve que c'est rare, donc on va voir. Non, c'est bon. C'est un goût de... Il y a un petit côté salé, on dirait. Une côté de Doritos. C'est bon, mais pas mon préféré non plus. Moi non plus. Un peu salé. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui était bizarre dans la recette, mais c'est pas mon bombolone préféré. Non, mais ça c'est clair. Mais là, le bombolone au citron, là j'ai hâte. Ouh. Bien garni. J'ai l'impression le citron c'est un peu la spécialité, non? En Italie. Ça a aussi un goût de vanille. C'est pas tellement citronné celui-là. Est-ce que c'est citron ou plutôt vanille? Je vais vérifier, on a pris la photo dans la boutique. On a fait une erreur. C'est pas du tout citron, c'est juste... Costatier à la crème en fait, c'est comme une crème pâtissière à l'intérieur. C'est très bon par contre. C'est très bon. J'étais juste un peu surpris parce que je me suis attendu au citron. Là, c'est ok, c'est bon. Si tu veux avoir quelque chose de vraiment citronné, on devrait peut-être prendre quelque chose à boire. Ah oui. Limonata di Sicilia. Est-ce que tu penses que c'est très sucré ou surtout citronné? Très sucré, je pense. 31 grammes de sucre. Ça donne pas l'impression d'être si sucré, c'est ça qui est étonnant parce que c'est assez acidulé. Mais chaque fois qu'on se suit pas acidulé, c'est méga sucré. Mais c'est très très bon. C'est très bon. J'imagine faire une petite granita avec ça, ça doit être très très bon. La spécialité de l'Italie, c'est bien sûr les cannoli. On en a 3. Au pistache, au café et au citron, mais on n'est pas sûr. Maintenant, tout ce qui est au citron, on va avoir un petit doute. Il y avait tellement de choix là-bas. On commence avec le truc ordinaire au citron. Ça, c'est citronné. Tout le monde. Non, très bon. Moi qui adore les cannolis. Assez frais. Au café. Ça c'est très très prononcé. Ça c'est yummy. J'aime pas trop le café, mais des choses au café, des desserts au café, super bon. Moi ce que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure c'était le petit... La petite glace au café. Ouais, la petite glace de café des crémas, c'était super bon. Pistache. C'est très riche aussi. Super bon, mais très très riche surtout. On dirait que je préfère le goût des pistaches de ça que celui du beigne de tout à l'heure. J'ai déjà eu mon seuil là. Mais il nous reste des belles choses. Là, on a un rigolo. La madame nous a dit que c'est pas un classique, mais comme nous, on trouvait que c'était super beau, on a dit on va tester. On peut pas le laisser comme ça dans la vitrine. Non! Il
Il y a aussi un petit filling à l'intérieur. J'ai aussi demandé si c'est fait avec la gélatine et elle a dit non, c'est pas la gélatine de bœuf, c'est la gélatine de poisson. Alors, c'est ça qu'on peut manger. Ça, c'est vraiment très très bien. J'étais assez étonné que leur dessert soit comme ça. Très moelleux. Ouais. Très squeezy, c'est très smooshy. Un petit goût léger de cerise. C'est vrai? Yeah. C'est la crème au centre. C'est rigolo. Après ça, avec le café, bien sûr, il y a toujours des petits trucs qui sont servis, des petits biscuits que l'on nomme des amaretti ou des biscotti. Mais dans ce cas-ci, c'est un unicotti parce que c'est cuit juste une fois. Ici, on a des amaretti. Lui, il a un nom spécial. En français, on dit moche mais bon. En italien, on dit brutti ma buone, ugly but good. Ça, c'est un Taralucci à limone. Et ça, c'est d'autres amaretti. Moi, je veux goûter le unicotti Moi, je prends le Taralucci. parce que j'ai jamais goûté ça. Waouh, le Taralucci, très citronné et très moelleux. Ça, c'est un peu sec, mais c'est plus moelleux qu'un biscotti parce que, effectivement, puisque c'est cuit une seule fois, Mais ça reste un peu plus comme un gâteau. Mais ça, il faut prendre dans le café. Très bon d'échange juste comme ça. Moi, je vais prendre le moche mais bon. Et moi, je vais prendre le petit amaretti. Ça, c'est bon. Très sec, beaucoup de noix. Pas mon préféré. C'est vrai? Non, mais c'est bon. C'est un goût vraiment très prononcé de noisette. Très bon, mais spécial. Oh, j'ai l'impression que j'explose, j'en peux plus. Il nous en restait 3 et pas les moindres. Je vous présente le bacchetto, un gâteau aux noisettes. Ça a la forme d'un demi Ferrero Rocher. C'est très moelleux en fait. Je plonge comme ça. Oh, tombe pas. Il y a une mousse à l'intérieur. Goût de café, noisette, c'est méga bon. Ça, faut que je goûte. Et en plus, il y a une petite passe en dessous, comme un biscuit. Ah oui. Le goût de noisette avec la petite mousse, c'est ultra léger. C'est impressionnant ce truc. Prochain, un baba au limoncello. Il y a beaucoup de liquide là. Beaucoup. Et pour finir, il y a aussi la côte d'Aragoste. En fait, c'est comme un gros coquillage, on dirait. Je l'ai vu souvent sur TikTok, ce dessert-là. Ça peut être soit garni avec la ricotta ou avec la crème chantilly. C'est gigantesque et en plus, c'est très très lourd. C'est assez étonnant. Je vais l'ouvrir avec vous. Ouh, wow! T'as vu ça? C'est très flaky. Est-ce que je vais être bourré quand je bois tout ça? Je pense que si tu bois tout le liquide, tu vas avoir un petit buzz. C'est très bon, mais pour moi, c'est trop alcoolisé. Oh oui. À ce point, Too much. ce truc-là, c'est de la folie, la crème à l'intérieur. Elle est succulente. Ça, c'est définitivement un dessert que je mangerai à nouveau. Moi, ça, je peux pas. C'est vraiment trop imbibé avec l'alcool. C'est comme un éponge, là. Pour les gens qui aiment ça, c'est sûrement très délicieux. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on s'est beaucoup amusé et surtout, on a découvert des desserts qu'on connaissait pas. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce qu'on devrait tester pour une autre vidéo. On se voit la semaine prochaine et n'oublie pas, il faut jamais rester sage. Bisous! Bisous! Qu'est-ce que tu veux manger maintenant? Mon préféré, c'est le pambolino au tiramisu. C'est vrai?